On ne veut plus entendre parler de Monsieur Hott, de cas de ses promotions et de l'historique qui s'est déroulé ici. C'est triste parce qu'au départ, c'est un beau projet. Et on nous a vendu du rêve, clairement. On nous a vendu du rêve et finalement, c'est devenu un cauchemar. Pour résumer, Monsieur Hott, il a été manipulateur depuis le début. Nous, à chaque fois qu'on a demandé des choses, il avait réponse à tout. Donc il avait une date de prévue, une intervention d'un tel pour régler ce problème, et finalement c'était rien. Il ne se passait jamais rien. Donc finalement, grosso modo, quand vous promettez une chose, deux choses, on arrive toujours à s'en sortir, mais quand vous avez promis 15 choses, parce que c'est véritablement 15 choses ou même plus, nous ça nous a gâché la vie. Vraiment, on était, pour vous donner un exemple, on était branché sur l'électricité provisoire de chantier. Donc c'est ni plus ni moins qu'un coffret de chantier qui était utilisé par tous les artisans. On est arrivé en avril. L'électricité finale a été posée en début 2020. Donc vous voyez le temps que ça a mis. D'avril à début 2020, c'était quelque chose d'illégal. Et entre-temps, je pense que pour lui, l'électricité finale était posée les semaines après notre emménagement. Donc c'est un exemple de la manipulation dont il fait preuve. Et il va mettre la responsabilité sur une entreprise, sur l'ES, sur n'importe qui. Donc ça, c'est un exemple. Nous, il nous a vraiment, comme je le répétais, je le répète encore une fois, il nous a gâché la vie. Pour résumer ce gâchis, c'est que nous, on a envie de partir aujourd'hui de cette adresse-là, malgré le fait que le cadre de vie est exceptionnel. Pour vouloir partir d'ici, il faut le faire. Donc voilà, aujourd'hui on veut vraiment partir, revendre ça dès que le macadam, l'enrobé sera terminé. On ne veut plus entendre parler de Monsieur Hott, de cas de ses promotions et de l'historique qui s'est déroulé ici. Et finalement c'est dur parce que c'est comme je disais, c'est malsain. On revient ici, en fait on n'a qu'une envie, c'est de partir. J'ai pas envie de rester ici. La maison est magnifique, les enfants s'amusent, le quartier est génial, les voisins sont... Enfin, la voisine qui est à la maison à côté, on a tout de suite sympathisé avec. Il y a un espace extérieur, c'est le top, il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est qu'il nous a ruinés. J'ai l'impression de vivre dans un endroit, dans une prison, parce que je ne peux pas partir, il faut qu'on finisse les travaux de notre poche. Pour pouvoir revendre ou faire louer le bien, parce que les personnes qui vont racheter ou qui loueront derrière, ça n'aura pas le même impact. Eux ils vont pas savoir tout ce qu'il y a eu avant, ils vont peut-être profiter de l'environnement qui est magnifique, etc. Mais nous c'est pas pareil, parce qu'il y a 3 ans de bataille pour qu'au final ça ne soit même pas fini. Et encore on a de la chance parce qu'on peut y habiter. Ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir un crédit sur le dos et ne pas pouvoir être à l'intérieur de cet appartement, mais c'est... Je sais pas, c'est malsain, comment dire, c'est triste parce qu'au départ c'est un beau projet et on nous a vendu du rêve, clairement. On nous a vendu du rêve et finalement c'est devenu un cauchemar. Et comme je dis, on s'en sort plutôt pas mal parce qu'on y habite. Voilà, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Mais en fait c'est tout ce qu'il y a dans la tête, c'est... Mais j'ai mis de l'énergie et bon, j'ai un travail, je travaille à 100%, j'ai 2 enfants, dont une petite. Quand on venait ici visiter le chantier, elle avait 3 mois, je venais avec mon cosy, je venais visiter le chantier, il y avait des travaux, je venais avec le cosy. Quand on emménageait, on voyait pas, on passait dans le couloir, j'avais la petite, j'avais l'autre qui était dans les bras, enfin c'était vraiment... une dans le cosy et l'autre dans le bras comme ça. Enfin, c'est pas des situations qui sont normales. On doit se battre et ça c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle de pousser comme ça pour que ça soit fait. Et franchement c'est décevant de voir cette situation dégénérer comme ça.